est-ce que référendum qui était organisé le 29 mars 1987 là, est-ce que il reflétait réellement la volonté du peuple? Pour nous répondre directement à la question ça, non, référendum non, pas représenté ou même pas refléter réellement la volonté du peuple haïtien. Ou pas le pour qui ça me répond comme ça et qui en défaveur et référendum non. Et pour me faire ça, dans un premier temps, m'a fait un bref passage sur le contexte historique qui mené nous à organiser référendum ça et dans un deuxième temps, on a regardé les résultats et du vote sur le référendum. En fait, résultat qui est publié et sous référendum non et pour nous permettre donc de comprendre des matchs moyens, comprendre en fait pour qui ça m'a dit non que résultat et vote qui était organisé pendant le référendum non ou bien pour me permettre de comprendre mieux des marches moyens, ou bien comprendre mieux pour qui ça m'a dit que référendum non pas refléter réellement la volonté du peuple haïtien, moins obligé faire une comparaison entre les données démographiques et électorales du CEP d'alors qui était publié, c'est-à-dire ensemble de monde qui était en âge de vote, qui était inscrit sur la liste électorale et qui quantité de monde qui était voté pour ou qui quantité de monde qui était voté contre. Et m'a comparé données ça yo avec données l'ONU sur Haïti, données démographiques l'ONU sur Haïti et pour période ça qui c'est 1987. Et contexte là nous connaissons déjà, c'est Jean-Claude Duvalier qui t'a dirigé paysan et accueillant régime politique des dictatures côté que grand pile haïtien qui était mécontent par rapport à la façon Jean-Claude Duvalier t'a dirigé paysan ou bien Jean régime n'a t'a dirigé paysan et il était soulevé contre Jean-Claude Duvalier bon une bonne partie de la population soulevé contre Jean-Claude Duvalier et Jean-Claude Duvalier arrivé un moment en février 1986, lui quitté pouvoir là et tout de suite après gagné un conseil national de gouvernement CNG qui prend une tête paysan pour permettre que transition des régimes en fait et tape dirigé par général Henri Nafi. Et c'est dans la même perspective ça, parce que la population les manifesté, les prend la rue, les réclamer un ensemble de droits, c'est normal. En fait, nouveau gouvernement qui est là, faut qu'il tenu compte en fait de demandes de la population. Et c'est dans ce souci ça que CNG pour le proposer une nouvelle constitution qu'elle va interpeller ou bien va relayer tout le monde vient voter le 29 mars 1987. Donc comme ou capable et à l'écran moi proposer nous un premier tableau qui est expliquer nous comment résultat vote et vote l'antayé et pour référendum ça sur la constitution qui a été proposée et peuple haïtien. Donc, une nouvelle constitution qui va remplacer la constitution qui était sur l'égide du Valier. Si nous regardons bien dans le tableau A, nous voyons les résultats du vote sur le référendum de 1947. Donc, il y a trois indicateurs là-dedans. Le premier indicateur là, c'est la population qui est inscrite sur la liste électorale là, qui tourne autour de 1 261 334 individus. Et quantité de monde qui voté pour le référendum et c'est environ 1 258 980 individus qui est soit 99% de la population inscrite sur la liste électorale du CEP et population qui était contre et référendum non elle est tournée autour de 2167 qui en termes de pourcentage 0,2 et pourcent et monde qui était voté contre référendum non. Mais les n'a regardé bien est-ce que réellement que résultat ça yo correspond ou bien yo corollaire par rapport aux données démographiques et que l'ONU publié sur site liant pour Haïti dans période ça qui c'est 1987. Et moi présenter nous un tableau qui gagne deux parties là. Dans la première partie là, moi relève taille réelle de la population en 1987, gagne deux indicateurs là-dedans. Premier indicateur là, c'est la population totale, la population globale. Tout haïtien qui vivant en 1987, il tournait autour de 7 millions et en dans la population ça il y a un ensemble de monde qui te moins que 18 ans et il y a un ensemble de monde tout qui te au moins 18 ans et plus. Donc c'est cette population qui est relée population en âge de vote qui tournait autour de 4 millions, c'est-à-dire de 3 343 884 individus qui représentaient en termes de pourcentage 52% de la population totale.
et dans l'époque là, quantité de monde qui t'a vu dans le pays d'Haïti, tu as 52% dans parmi eux qui t'a gagné au moins 18 ans. Donc, si là, nous avons déjà une idée que la population qui était inscrite sur la liste électorale que CEP a publiée, ne pas correspond du tout par rapport à la quantité de monde qui en âge de vote, c'est-à-dire qui gagne au moins 18 ans, qui t'a supposé inscrit sur la liste électorale d'alors. Et dans la deuxième partie tableau, nous sommes capables de regarder que moi, éventuelle réalité du vote référendaire en 1987. C'est juste m'a essayé de faire comprendre la possibilité qui gagne pour si nous te considéré ces scénario de population votante qui t'a supposé inscrit sur la liste électorale et si nous considérons 52% de la population qui gagne au moins 18 ans, c'est eux qui t'a supposé inscrit sur la liste électorale pour te organiser le référendum ça. Nous il y a une possibilité pour les résultats te changer. Donc, si nous regardons bien dans le tableau, nous avons trois indicateurs. Premier indicateur là, c'est la population en âge de vote, c'est-à-dire population qui a gagné au moins 18 ans et plus. Donc, si il tourne autour de 4 millions, et en tant que population, ça, si nous tenu compte des populations, ça, et on élection qui fait, on vote qui fait, et dans la quantité de monde qui vote dans le référendum, non, si nous considérons données publiées par le conseil électoral qui était organisé le référendum, ça, c'est quantité de monde qui votait pour le référendum, c'est 1 million, disons, 258 980 individus, et ça qui représentait environ, en fait, ça qui t'a représenté environ 37,6% de la population qui en âge de vote en 1987, parce qu'elle a considéré réellement les données disons, de l'ONU sur la dynamique démographique de la population haïtienne en 1987. Moun qui était l'âge pour voter, il était tourné autour de 4 millions. Ce n'est pas du tout 1 million qui inscrit sur la liste électorale que CEP qui t'a organisé le référendum a proposé nous. Donc, là, moi, fait juste un calcul, moins considérer que si nous te pris en compte les 3,3 millions d'habitants et qui étaient l'âge pour voter dans la période ça en 1987 pour participer dans le référendum ça, si vous avez réellement considéré yo te ba yon carte électorale, yo te inscrit sur la liste électorale, donc et quantité de monde qui votait l'état tourné autour de 37,6% au lieu de 99,8%. C'est là il y a un problème en fait, gon billet dans le résultat, dans le calcul que CP a fait à Gombier. Par contre pour que ça a été fait, mais ça il dérangé parce que l'aime tenu compte des vraies données qui existaient parce que c'est l'ONU qui pratiquement by Haïti donné. Si l'ONU dit que Haïti gagnait environ 4 millions de monde qui en âge de vote ou bien qui gagne au moins 18 ans et gouvernement ou bien et conseil électoral a supposé organiser au moins pour rapprocher le plus proche des 4 millions ça au lieu pour aller vers seulement un tiers de cette population qui était en âge de vote dans la période là. Donc l'en fait somme nous retirer quantité de monde qui votait dans le référendum ça qui c'est 1 258 980 moun soit 37,6% et nous retirer la quantité de monde qui t'a supposé inscrit sur la liste électorale là parce que c'est quantité de monde ça yo qui était en âge de vote et ça vient ba nous un résultat de 2 84 904 individus qui pas participé ou bien qui votaient contre le référendum. Donc ça donne en termes de pourcentage 2% ou bien 62,4% de monde soit qui pas participer dans le référendum non ou bien monde qui était pris en position contre le référendum non. Si on a fait calcul là bien, nous capable de garder ici et quantité de monde qui votait réellement c'est 37,6% et quantité de monde qui pas voté ou bien qui votait contre c'est 62,4%. Donc et quantité de monde qui pas voté ou bien qui votait contre là, est supérieur par rapport à quantité de monde qui votait. Ça là nous déjà avons idée que le référendum sur la nouvelle constitution en fait n'était pas vraiment majoritaire ou bien n'était pas vraiment populaire, genre que résultat et CEPA que CNG a été organisé. Bon, pour me permettre de mieux comprendre en fait tableau parce que tableau est peut-être pas trop dynamique pour nous, mais moi présenter nous un graphique qui a plusieurs diagrammes là-dedans, mais ça qui est essentiel là non
graphique là, c'est trois derniers diagrammes yo. Et nous capables de regarder ici là, en fait c'est population votante ou bien population qui gagne au moins 18 ans. Moi commencer la partie de 18 ans ici et moi continuer les jusqu'à 100 ans et plus. L'arrivée ici, nous voyons trois graphiques diagrammes en fait qui est plus long que tout ratio. Effectivement, premier diagramme ça l'a regardé qui juste ici là qui est plus long non, diagramme qui plus long non, c'est la taille de la population réelle, c'est la taille de la population de façon globale, qui tournait autour de 7 millions. L'enga des deuxième qui vient après là, ça quand jaune, où nous allons ici, c'est la taille en fait de la population qui était en âge de vote, c'est-à-dire monde qui était au moins 18 ans dans la période ça, c'est-à-dire en 1987 qui t'a supposé inscrit sur la liste électorale. Et alors que regardez bien ici l'autre diagramme là, qui peut être un peu plus petit que le deuxième diagramme ça, donc c'est lui-même que CEP a dit qui inscrit sur la liste électorale. Donc c'est la population qui était inscrite sur la liste électorale. Donc c'est quantité de monde ça qui a 18 ans pour le CEP et le CNG dans la période là, et si ça fait c'est eux ils ont inscrit sur la liste électorale. À mon avis, non donner ça pas refléter quelle réalité par rapport à la dynamique démographique de la population haïtienne en 1987, parce que et ici, réel donné, bah nous, là, nous avons environ 4 millions haïtiens qui sont supposés inscrits sur liste électorale parce qu'ils ont au moins 18 ans. Et si nous considérons que c'était les gens qui ont inscrit sur liste électorale, ça fait un tiers de la population qui devrait être inscrite sur la liste électorale. Donc, ça, bah nous, avons une idée qui montre que, en fait, les résultats ne correspondent pas du tout par rapport à la majorité de la population ou bien par rapport à volonté majoritaire de la population. Peut-être en fait si yo t'es considéré tout le monde qui a l'âge de vote dans la période ça, c'est-à-dire 4 millions de monde qui ont l'âge pour voter, yo t'es considéré yo t'es bayon carte électorale, yo t'es inscrit sur la liste électorale, peut-être là à ce moment-là nous t'es capable de dire que il y a un résultat qui est fiable, qui pas biaisé, et résultat ça nous considérer comme étant le vrai résultat qui reflétait la volonté du peuple. Mais en réalité, ça qui est présenté non, franchement, c'est une mascarade qui peut-être couvrir quelques bagailles ou bien quelques exigences que la communauté internationale a fait avec la CNG ça, qui a pour mission pour non seulement organiser l'élection, mais aussi proposer aux populations une nouvelle constitution, coûte que coûte, quel que soit l'agence ça y est, n'a pas faire des couvertures pour nous proposer aux populations une bagaille, même si pas de monde qui vote, et c'est pas grave, mais depuis résultat publié, n'a majoré ou bien n'a un résultat qui en faveur et constitution et qui était proposée en 1987 là. Il y a d'autres bagages qui permettent moins de douter de 99,8% que nouvelle constitution a été obtenue et par rapport à votre population. Et ce qui s'allie, c'est si nous tenons compte de contexte en fait socio-éducatif qui était gagné dans moment, c'est-à-dire en 1987 ou bien dans les années 80. Dans les années 80, Haïti connaît une série de taux d'analphabétisation qui était très 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 haut, qui était tourné autour de 80, 70, 75% et dans la période là, parce que était un problème d'analphabétisation et grave dans le pays d'Haïti. Dit problème d'analphabétisation, c'est dit qu'il y a un monde qui pas vraiment qu'on lit, et surtout constitution est écrit en français. Donc mais majorité ça qui pas qu'on lit, tu as besoin un groupe de monde qui peut-être qui connaît, qui maîtrise la constitution bien, qui est formé pour ça, pour moun sa yo t'al fait une campagne de sensibilisation et une façon à ce que moun sa yo qui majoritaire dans la population qui pas connaît, puis yo bien imbu de ça, tout ça qui dit en dans constitution, est-ce que la constitution ça li en faveur population ou bien li en défaveur. C'est là à ce moment-là que moun yo peut-être est capable conscience, même si yo pas connaît, yo t'es capable de voter, pas yo t'es capable de voter disons, mais parce que c'est pas parce que son monde pas connaît qui fait li bête pour ça. Si yo expliquer ça qui est dans la constitution, il peut-être est capable pour ou bien en position contre. Et c'est pas, à mon avis, c'est pas ça que fait parce que l'un est tenu compte de temps que Nego te gagné devant espace de temps, et donc Nego prend pouvoir et en février 1986 et un an après le 29 mars 1987 Nego organisé un référendum. Donc le temps d'installation et de la compréhension du problème en fait de recueillement ensemble de doléances et pour une nouvelle constitution
li mandé yon temps fou, yon temps énorme et en plus pour mettre une machine électorale en branle avec tous les moyens logistiques, moyens en termes de ressources humaines. Donc c'est ça, les nécessités ont temps qui est beaucoup plus que ça. Et à mon avis, non record pareil, si nous avons réussi à organiser l'élection, c'est parce qu'il y a un paquet de barrières qui ont été négligées, dont et la population qui est majoritaire dans le pays, qui par contre, nèg yo peut-être aller quel côté, il y a deux trois monde qui au courant de ce qui sa constitution est et puis moun sa yo peut-être en capacité pour voter parce que qui ça dans la constitution. Mais reste moun yo pas vraiment connaît qui ça dans la constitution. Même par folie, il y a monde qui a osé voter. Il y a monde qui a osé voter même s'il pas connaît rien de qui ça qui en dans la constitution. Là encore, ou pas capable de dire que mon nan par contre qui ça le voter pour dire que constitution ça li majoritaire parce que mon nan en réalité par contre qui ça dans. Et c'est ça qui est le problématique jusqu'à je dis constitution ça là pas vraiment refléter la réalité ou bien les exigences en fait de la population et les exigences réelles de la population haïtienne en termes par rapport à sa dynamicité de façon population a évolué avec perception qu'elle gagne nouveauté qui vient gagner connaît constitution pas vraiment prend ça en compte c'est pour moi même penser c'est passer nèg pas de fait travail de sensibilisation pour te permettre moun yo te comprendre qui ça dans constitution ou bien peut-être il y a des groupes de monde qui peut-être pas connaît te dire ah pas rien qui ouais avec ça me penser de ensemble de règles qui est là pour le régir société. Si nous mettons ça, là mieux, bon peut-être doléation est capable profitable pour la nation. À mon avis, c'est pas ça que tu fait. Donc nous sommes capables de comprendre que dans les années de 1982 taux d'analphabétisation était 63%. Si taux d'analphabétisation était 63% et à l'autre année qui suivit, en fait, qui venait après 1982, il est marqué par des crises politiques par rapport à ce taux qui tournait autour de 63 et 65% dans les années 87. Si nous considérons même les pourcentages ça, qui pas évolué en 1982, 63%. Donc, nous sommes capables de dire, en fait, quantité de monde qui pas de lit et dans la population, ça, ou bien au sein de la population, ils sont majoritaires. Si ils sont majoritaires, c'est tu as supposé, en fait, tu as dû gagner une campagne de sensibilisation pour permettre les gens au courant de qui ça qui est dans la constitution. Ça. Sinon, si vous n'avez pas fait travail ça, et monsieur est certain qu'il n'a pas fait travail ça, parce qu'il n'y a pas suffisamment de temps, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas suffisamment de moyens parce qu'il n'y a pas vraiment de données sur le financement de cette élection sur la nouvelle constitution que CNJ a proposée. Donc, la team, nous sommes capables de comprendre et Jean-Moi expliqué nous que la constitution n'est pas vraiment refléter réalité ou bien la volonté du peuple haïtien parce que données que CPA a publié, qui était organisé référendum en 1947, c'est une donnée qui juste prend un tiers de la population votante ou bien un tiers de la population qui était en âge de vote, si vous regardez bien là parmi trois diagrammes, non, population qui était en âge de vote en 1947 là, c'est ça, il tournait autour de 4 millions et ici là nous gagnons environ 1 million de monde qui inscrit sur la liste électorale du CEP. Donc ça fait environ un tiers de cette population qui était en âge de vote, c'est-à-dire qui était au moins 18 ans dans la période là qui t'a supposé inscrit sur la liste électorale. Et bah nous garantit si vous êtes inscrit sur liste électorale ça et que CPA t'est organisé puis vous êtes capable de faire référendum là et franchement et résultat peut-être à crédit parce que vous prend en compte tout le monde qui était gain l'âge pour voter, ça arrive pas le voter. Ça arrive pas de voter, vous avez fait abstention, ou bien vous voté, vous fait vote blanc, ou bien vous avez voté contre ou pour. Mais le fait qu'ils n'ont pas inscrit du tout, nous pas connaît qui position qui ont gagné et nous pas qu'à déterminer également est-ce que réellement que constitution ça qui voté via référendum là, l'était majoritaire. Pour moi, résultat ça pas qu'un bel biaisé, faut que yo suspend fait pays d'Haïti ça, banon des résultats qui pas correspondent en réalité à la réalité du moment ou bien réalité de la population en fonction de sa dynamicité et démographique. La team, c'est éclaircissement ça qui me compté fait pour nous sur ça qui gagne avec référendum 87 là qui bat nous et constitution ça qui est là nouvelle constitution qui c'est constitution 87 là et non souci pour nous capable de comprendre mieux et comment bagaille et est-ce que nèg yo a raison peut-être que fait ça ou pas parce que actuellement là il y a un décret référendaire qui est publié en façon pour aider les gens pas reproduit et même bagaille même mascarade qui a été produit en 1987 là. Effectivement
la taille de la population a augmenté. En 1947, c'était 7 millions, mais maintenant, en fait, la population est tournée autour de 15 millions. Même si Haïtien pas gagné, ou bien l'État haïtien pas vraiment gagné de données réelles, il y a basé depuis quelques temps, depuis 2003, sur les estimations. Même là encore, pour avoir un problème de reconnaissance de la taille de la population qui en âge de vote. Mais monsieur est certain qu'il a fait plus d'efforts pour rapprocher au plus vers la taille réelle de la population qui en âge de vote là. Et au lieu puis on prend juste une petite partie de cette population qui gagne là puis voter et puis on fait organiser l'élection avec les. C'est ça que fait nous souvent des présidents ou bien des leaders politiques, des dirigeants politiques qui sont souvent illégitimes parce que quantité de monde qui t'a supposé participer puis trancher puis faire des choix, c'est pas eux même qui c'est puis on papier ou bien on doit de vote pour être capable de participer dans l'élection. La team à la prochaine.